Bonsoir, alors aujourd'hui j'ai eu cette idée, on me l'a pas forcément demandé, mais c'était peut-être implicite, c'est quelles sont les matières dans mon école qui sont quasi pareilles qu'en prépa. Alors faut savoir que il y a des gens qui viennent d'un peu de partout dans mon école, il y en a qui viennent donc de prépa, de CPGE, donc PC, ou BCPST, non, plus au BC, d'autres qui viennent de prépa technologique TPC, d'autres de prépa post-IUT ATS, on vous aime, mais aussi des gens qui viennent d'IUT et de licence, et d'autres de double diplôme, etc. Et donc chacun a une formation un peu différente. Par exemple, nous en prépa, on a beaucoup fait des choses abstraites, calculatoires. Par exemple, on a fait des choses très poussées en maths, mais moins poussées, par exemple, en génie chimique. On n'a jamais fait de génie chimique, par exemple, que nos cousins d'ATS ou nos confrères d'IUT et de licence ont fait. Donc on se retrouve, même si on est en prépa, avec des choses qu'on ne connaît pas. Et des gens connaissent mieux que nous. Et ça, au final, c'est quand même logique et ça revient un peu équitable, plutôt que de dire que nous, on vole quand même surtout, même si je me rends compte que certains réflexes de travail, etc., reviennent, et une certaine productivité revient, et ça vient peut-être de la prépa, du coup, ça je sais pas, mais c'est pas l'objectif du jour. C'est de vous dire, du coup, les matières qui, venant de prépa PC, sont similaires, voire rigoureusement pareilles, que en école d'ingénieur. Alors, des matières type classiques qu'on n'est pas les seuls à maîtriser, comme par exemple, il y a une matière, c'est cinétique, donc c'est des choses qu'on a déjà faites. Il y a des choses nouvelles, bien sûr, mais c'est des grosses bases qu'on a déjà. Pareil en cristallographie, même si on voit les space groups, etc., c'est des choses que... Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais en prépa, ces chapitres un peu de première année, j'ai un peu des lacunes pour diverses raisons. Mais du coup, c'est des choses qu'on n'a pas fait en profondeur, mais qu'on a déjà fait. Toutes les bases, on les a. Cinétique, cristallographie. Statistique, on n'a pas fait. Donc, même si c'est pas très compliqué, mais on n'a pas fait. Tout ce qui est thermodynamique, on a le gros, on l'a déjà. Les phénomènes de transport aussi, puisque c'est équation de la chaleur, équation de diffusion, etc. Les équations de Fick, équation de... Comment il s'appelle? L'autre, oh my god. Oh, je suis deg. Non, pas Foucault. L'autre. Vous avez Fick et vous avez l'autre. Oh, je m'en veux. On s'en est bouffé de ça. Oh, je suis désolé. Oh, je m'en veux. J'ai honte. On a vu aussi tout ce qui est orga, chimie orgale et les réactions. Donc, nous, c'est réactivité des fonctions, comme on appelle ça dans notre école. Semestre 1, semestre 2. Semestre 1, c'est tout ce qui est substitution nucléophile, élimination, etc. Donc, ça, c'est du déjà vu. Et en deuxième année, on fait pas mal de choses et il y en a une partie qu'on connaît déjà. Après, tout ce qui est stéréochimie moléculaire, en orga on connaît, en inorga on connaît pas trop, chimie inorganique pas spécialement, chimie du solide jamais vu, spectroscopie, tout ce qui est matière un peu de chimie analytique, où c'est les colonnes, les étages, les plateaux et tout, de la totale découverte. Les TP, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît pas, bien évidemment. Mais on n'est pas les mieux, les plus à l'aise souvent en TP. Même si souvent les parties théoriques nous rattrapent un peu et qu'on comprend quand même assez vite, c'est pas non plus très compliqué. Et il y a tout ce qui est un peu matériaux. Alors ça dépend, votre background, mais alors, principe de polymérisation, du coup on a toute la théorie, quasiment une grosse partie de la théorie, malgré qu'on ait un mini chapitre en prépa, mais il est très utile parce qu'au final c'est pas très compliqué dans la théorie. Bon, après il y a des choses qui deviennent assez vite mindfuck et très énergivores à comprendre. Enfin, surtout qu'il y a des choses qui deviennent comme ça, quand on en fait beaucoup à la suite, il faut pas se tromper, c'est vraiment, faut être dans, dans, dans des petits détails de l'exercice, des petites grandeurs qu'il faut penser à prendre, laquelle et tout. Des fois, c'est du détail et des fois, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, je trouve, personnellement. Mais après, tout ce qui est du coup aussi propriété des matériaux, classe des matériaux, un petit peu. Il y a des choses qu'on connaît, comme je vous ai dit, ce qui nous vient du chapitre de polymère de prépa, tout ce qui est résidence des matériaux. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui m'avait bien plu. Du coup, je m'en suis rappelé. Du coup, c'était pas très compliqué. Après, ça dépend. Il y en a qui aiment pas forcément certains trucs. Mais ça, c'est aussi des choses qu'on a fait. Donc, comme ça,
à première vue, il y aurait peut-être un peu moins de la moitié enfin, quand même un peu moins de la moitié, peut-être un tiers des matières qu'on a déjà un peu traitées en prépa. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez en découvrir plein d'autres, mais comme tout le monde, donc tout va bien. Vous allez avoir des cours, vous allez avoir des examens longtemps après les cours, vous aurez le temps de travailler si vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une vidéo pour ne pas vous faire stresser, et puis voilà. Il n'y a rien de très compliqué quand on prend le temps de comprendre et qu'on a la... Voilà. Tout va bien, ne vous affolez pas, c'est normal. Et je vous retrouve peut-être à la rentrée, je ne sais pas, ou bonne rentrée pour ceux qui vont dans une école d'ingénieur, notre école d'ingénieur. Allez, à bientôt.